Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec Maître Schiavello. J'ai tout simplement rappelé Maître Schiavello en lui demandant de nous développer comment faire appel d'une décision de justice au civil. Merci à vous, Maître. Bonjour, bonsoir et bonne nuit car le temps n'existe pas sur Internet. Une nouvelle vidéo pour Juste Papa à la demande de Cédric qui souhaitait savoir comment on peut faire appel d'une décision qui statue sur nos droits de papa. Deux cas différents. Alors pour faire simple, parce que c'est un peu de la procédure, c'est pas très intéressant dans les termes juridiques, mais soit vous intervenez dans le cadre d'un jugement, d'une affaire de divorce, c'est la première possibilité, soit vous n'êtes pas marié avec la maman de vos enfants et vous intervenez dans le cadre d'un jugement simple, si j'ose dire, par devant le juge aux affaires familiales en termes d'autorité parentale. Si vous êtes sur le terrain du divorce, vous allez être convoqué à une première audience qui va aboutir sur une ordonnance de non-conciliation. Ça veut dire, grosso modo, que c'est la première étape du divorce. À ce stade-là, le juge prend une décision temporaire sur le sort du domicile conjugal s'il y en a un, et surtout ce qui nous intéresse sur la garde, le droit de garde des enfants, le droit de visite et d'hébergement des enfants, et l'éventuelle pension alimentaire qu'on va devoir, souvent les papas, payer. Donc dans ce cadre-là, dès que vous avez la décision qui vous est signifiée par huissier, vous avez un délai de 15 jours pour faire appel. Et ça peut être intéressant de faire appel si la décision déjà vous est vraiment défavorable et que vous la vivez comme une injustice, pour le principe, mais ça peut être aussi intéressant d'interjeter appel si, entre-temps, votre situation notamment a évolué, situation matérielle, c'est-à-dire que vous avez des nouvelles conditions d'hébergement pour recevoir vos enfants, et conditions financières aussi, parce que si vous avez une perte de revenus, la pension alimentaire qui avait été calculée sur vos revenus antérieurs n'a pas lieu d'être si vos revenus ont baissé. Donc c'est l'intérêt de faire appel dans ce cadre-là. Donc 15 jours, et souvent ce qui se passe, c'est qu'on attend la deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire quand vous allez recevoir une assignation en divorce, ou par souci d'économie, en général, l'avocat joint à l'assignation la fameuse ordonnance de non-conciliation, et là vous avez le délai de 15 jours qui court pour faire appel. Mais si vous n'avez pas reçu encore la décision de non-conciliation, et que vous voulez impérativement, vous savez que vous voulez faire appel, je vous conseille de la faire signifier vous-même par huissier, et à partir de ce moment-là, les 15 jours, vous commencez à courir. Donc vous n'avez pas à attendre que l'autre vous envoie l'assignation avec l'ordonnance de non-conciliation. Donc c'est le premier point. Second point, c'est quand donc, vous n'êtes pas marié avec madame, ou monsieur, maintenant c'est vrai que c'est dans les deux cas. Je suis un peu à l'ancienne, excusez-moi, mais j'avais oublié cet aspect-là, mais vous êtes marié donc avec monsieur ou madame, quel que soit, vous soyez monsieur ou madame aussi d'ailleurs. Et non, justement, vous n'êtes pas marié. Ouais, perds, je perds le fil de ma réflexion. Bon, donc là, deuxième cadre, jugement devant le juge aux affaires familiales pour la question d'autorité parentale. Il n'y a pas de mariage. Voilà, c'est clair. On ne se prend pas la tête sur les autres considérations, il n'y a pas de mariage. Mais la question reste entière pour vos droits de papa, l'autorité parentale, droit de garde, garde alternée, droit de visite et d'hébergement, bon. Et surtout aussi contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la fameuse pension alimentaire. Là-dessus, ça ne sera pas une ordonnance qui va être rendue, alors c'est différent en termes juridiques, mais pour vous expliquer, donc, ça sera un jugement. Et ce jugement, vous avez un mois pour faire appel. On n'est plus dans les délais de 15 jours, on est dans un délai de un mois.
Et là, c'est pareil. L'intérêt de faire appel, c'est si vous avez une injustice, de toute façon, et que vous estimez qu'il faut que ça soit vu, cette affaire soit vue par un autre magistrat, eh bien, foncez. Si vous estimez que votre situation matérielle, financière ou autre, personnelle a changé, faites aussi appel. Et donc là, vous remontez un dossier avec les nouveaux éléments et vous attendez d'avoir la décision de la cour d'appel. Donc voilà, il faut savoir aussi, c'est important quand même que depuis quelques temps, il y a un droit de timbre pour interjeter appel à hauteur de mémoire de 225 euros. Si vous êtes à l'aide juridictionnelle, vous n'avez pas, bien sûr, à avancer ni à payer ce droit de timbre. Donc c'est quelque chose d'important. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous souhaite bon courage dans votre combat de papa. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser les procédures qui sont mises à disposition de tous les citoyens pour aller jusqu'au bout de vos droits et essayer d'en avoir pleinement la jouissance. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et beaucoup de courage dans votre combat, mais ça en vaut vraiment la peine. Au revoir.